Le dernier recensement de l'agriculture en 2020 a montré qu'un peu plus de 40% des chefs d'exploitation agricole avaient 55 ans ou plus et donc sont susceptibles de partir à la retraite d'ici 2030. Donc ça pose en fait pour moi 4 enjeux. D'une part, maintenir une capacité de production conforme à notre modèle alimentaire, assurer la pérennité des filières aussi qui doivent avoir un certain niveau d'approvisionnement, essayer de saisir aussi ce renouvellement générationnel et démographique comme une opportunité pour s'engager un peu plus dans la transition agroécologique. Et le dernier point, de maintenir un tissu rural dynamique dans les territoires. Aujourd'hui, les nouveaux installés en agriculture présentent une diversité de profils et de projets. Et un des enjeux, c'est de tenir compte de cette diversité à la fois dans l'accompagnement qu'on peut proposer et dans les politiques publiques pour qu'elles soient plus flexibles et s'adaptent à cette diversité. Le deuxième point, ce serait aussi de travailler sur l'attractivité des métiers agricoles, pas seulement ceux de chefs d'exploitation, mais également les différents métiers de salariés agricoles. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, on a des politiques d'installation d'un côté et politiques d'accompagnement de la cessation d'activité qui sont assez séparées. Et un des enjeux, ce serait peut-être de rapprocher ces deux types de politiques pour avoir une vraie politique de la transmission des exploitations. Et enfin, je pense que le dernier enjeu, il est pour la recherche et l'enseignement. C'est à la fois de former ces futurs nouveaux agriculteurs, de les accompagner dans leur démarche d'installation, fournir des référentiels techniques pour savoir dans quoi ils s'engagent, et puis aussi évaluer les politiques publiques existantes et proposer de nouvelles politiques alternatives. Et enfin,